Bonjour, au programme aujourd'hui, une randonnée en boucle. Je viens de partir du village de Gouot de Luchon, à proximité de Bagnères de Luchon, dans la Haute-Garonne donc. Et donc je pars pour une boucle de 16 km à peu près, avec deux pics au programme, le pic de la Hache et le pic du Burat. On devra atteindre à peu près les 2150 mètres d'altitude, ce qui fera un dénivelé de 1400 mètres à peu près. Comme on peut le voir avec ce sol gelé, la température est plutôt fraîche ce matin. Le thermomètre est en dessous de 0 degré. Malgré tout, la pente est bien raide dès le départ. Voilà, ce qui fait que j'ai déjà chaud. On peut voir en face la station de Super Bagnères et puis en toile de fond quelques-uns des plus hauts sommets du Luchonnais. Donc la première étape, c'est la cabane de Salode. Pour l'instant, c'est un sentier très large, c'est plutôt une piste. C'est raide, mais ça permet quand même d'avancer relativement rapidement. Voilà, je sors de ce court passage en forêt et j'arrive à la cabane de Salode. Avec en face le pic de la Hage. Je pense qu'on ne voit pas le pic de Burat, il doit être derrière cette petite montagne. On voit que c'est l'affluence à la cabane de Salode. Je pense qu'elle est assez prisée en hiver par les randonneurs, les skieurs de rando. Voilà une heure que j'ai pris le départ de Gouot de Luchon. J'ai parcouru à peu près 4 km et j'ai quasiment atteint les 600 mètres de dénivelé positif. Donc je suis content, je vois que j'avance quand même assez rapidement, bien que je sois chargé par le matériel plutôt orienté rando. Habituellement, quand je fais en mode rando trail, je suis quand même beaucoup plus léger. Mais je vois que j'avance quand même aussi vite. Bon, après, le terrain s'y prête bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une piste bien large,
avec une pente constante, aucune difficulté. Je me sens bien. Donc je vais poursuivre mon ascension jusqu'au pic de la Hage en suivant le sentier d'été. On voit qu'il part en lacet là jusqu'au col qu'on devine, sachant que quand la neige est bien présente, le circuit recommandé en raquette, c'est à partir de la cabane de Salode de partir tout droit le long de cette pente et de rejoindre la crête, j'imagine, par là-haut, avant de poursuivre tout au long de la crête jusqu'au pic de la Hage. Bon, là l'enneigement est quand même assez faible, donc je pense que c'est pas une bonne option que de prendre ce chemin, même si j'ai les raquettes. Je vais privilégier, comme je disais, le sentier d'été. Je vais atteindre les 1700 mètres d'altitude. Ça y est, la neige commence à avoir bien recouvert le sentier. Le ciel est couvert ce matin, mais normalement ça devrait un petit peu se dégager cet après-midi. J'espère qu'on aura droit à quelques rayons de soleil pour embellir tout ce paysage. Je viens de passer les 2000 mètres d'altitude et ça se sent. L'ambiance est tout de suite beaucoup plus froide. Les nuages en plus ont complètement masqué le peu de soleil qu'on avait. Et bon, je me rapproche de la crête frontière avec l'Espagne, à partir de laquelle ensuite vous pourrez atteindre le pic de la Hage. Voilà arrivé à la crête qui marque pendant quelques centaines de mètres la frontière avec l'Espagne. Derrière moi on peut voir le pic de Bacaner auquel j'avais rendu visite il y a un an. Donc là on va longer cette crête jusqu'à atteindre le pic de la Hage.
sommet du pic de l'Age n'est plus très loin. Et bien me voilà au pic de la Hage, après à peu près 8 km de parcouru, 1200 mètres de D+. Là ça fait 2h20 que je suis parti. Désormais on va poursuivre vers le pic de Bira, juste en face. J'ai mis la capuche là, une petite tête glaciale. Donc voilà le pic de la Hage d'où je viens. Il m'a fallu à peu près 20 minutes pour atteindre le pic de Bura. On voit aussi en face le pic de Bacaner. Tout au fond, le massif de la Maladetta avec le pic d'Aneto. Le pic du Maupas qui domine la vallée du Lys avec le Crabioul
Et on devine tout au fond le pic de Perdiguer, le point culminant de la Haute-Garonne. Et puis ensuite, toute la chaîne de montagnes des Hautes-Pyrénées. Allez, ben on poursuit le périple. Beau parcours de crête, un peu aérienne. Belle vue aussi sur la cabane de Salaude. Et tout l'itinéraire emprunté tout à l'heure. Beau point de vue sur le pic de Burat et toute la crête est là que je viens de descendre. Et je me trouve actuellement au port de Burat. Il me reste une dernière petite ascension. Le pic de Maupas, à ne pas confondre avec le pic du Maupas. On voit il est à peine
plus facile. Pour continuer, je vais d'abord longer toujours cette crête et redescendre en suivant la lisière de la forêt, puis après en m'enfonçant dans le vallon. À partir de cette cabane que je change d'orientation, je vais descendre directement dans le fond du vallon. Là, ça y est, le soleil est bien sorti. La pente est assez raide. Il y a quand même une petite sente qui facilite la progression. J'arrive à la cabane de la Plagnette. Il me reste un peu moins de 4 km avant de revenir à Godeluchon. Voilà, je viens de retrouver un sentier un peu moins raide. Ça tombe bien parce que depuis le pic de Bural, la descente était quand même assez raide. Je commence un petit peu à avoir mal aux pieds. Allez, encore 2 petits kilomètres. Et ce sera la fin de cette jolie balade. Donc on va traverser cette forêt. Ça remonte un petit peu.
On n'est plus très loin. Alors je vais essayer de traverser sans tomber dans le ruisseau. C'est bon. Et bien voilà, je suis de retour à Gau-de-Luchon. Je termine ainsi cette jolie balade. Je l'ai parcouru plus de 17 km avec 1400 mètres de dénivelé. Donc jolie balade parce que le circuit me semble relativement facile, sans trop de difficultés. Bon, il y a cette petite crête descendante après le pic de Burla. Il faut négocier avec vigilance, calmer concentration. Mais sinon ça se passe bien. Le part est un peu raide dès le départ, mais moi elle est constante tout le long. Ce qui fait qu'on prend un rythme et on essaie de s'y tenir et ça passe bien. Donc voilà, c'est une rando que je vous recommande. Je prends beaucoup de plaisir. Ce parcours de crête du pic de l'Âge jusqu'au port de Burla est vraiment superbe, on en plein les yeux. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!